nouvelle naissance et la sanctification pour une autre dimension de gloire. Bien, mais quand nous parlons de nouvelle naissance, nous parlons de quoi exactement? Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui sont à l'église, appartiennent au groupe, au choral, aux huissiers, au protocole. Plusieurs sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évêques. Mais est-ce que vous savez que certains d'entre nous qui sont actifs dans la maison du Seigneur, certains d'entre nous qui travaillons dans la maison du Seigneur, nous n'avons jamais rencontré le Seigneur? Il y a des confrères qui prêchent la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Il y a des frères qui sont actifs à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Il y a des sœurs qui sont actives à l'église, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Quand nous parlons de nouvelle naissance, nous ne parlons pas de ton appartenance à l'église au Toto. Nous ne parlons pas de ton appartenance à l'église des rachetés. Nous ne parlons pas de ton appartenance à l'église catholique. Nous ne parlons pas de ton appartenance à l'église évangélique. Nous parlons de la rencontre personnelle avec Yeshua Amashia. Et c'est pour cette raison que plusieurs personnes sont à l'église et ils sont toujours tristes. Plusieurs personnes sont à l'église et ils n'ont jamais trouvé la joie. Plusieurs personnes sont à l'église et ils ont toujours tout genre de problèmes. Parce que la Bible dit la seule façon de sortir de ce problème et de voir Dieu, c'est quand tu es né de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi. La raison pour laquelle vous voyez des gens, même des gens qui s'appellent chrétiens, pasteurs, prophètes, il va acheter une voiture. Après, il va tout faire pour acheter une plus grande. Après, il va acheter un terrain. Après, quand il va voir que quelqu'un a acheté un terrain plus grand, il va vouloir acheter un plus grand. Si je construis une église, il va vouloir construire une église plus grande. C'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Et quand tu rencontres le Seigneur, ces choses ne te disent plus rien. Quand tu rencontres le Seigneur, tu trouves une paix à l'intérieur de toi comme rien ne peut te donner. Des gens pleurent, des gens cherchent, des gens souffrent. Ils se mettent à faire tout genre de choses. Ils sont à la recherche du Dieu qui les a créés. Et parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé, c'est pour cela qu'il y a ce vide, il y a cette insatisfaction, il y a ce manque. Aucune somme d'argent ne peut combler ce vide. Aucun nombre de voitures, aucun nombre d'actions, aucun nombre de terrains, peu importe le nombre de camarades, peu importe le nombre de petits amis et de femmes que tu as, peu importe le nombre de relations, tu vas te rendre compte quand tu es seul dans ta chambre qu'il y a quelque chose qui te manque. Allez demander à tous ces milliardaires qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, quand ils finissent de gérer leurs affaires, quand ils rentrent s'asseoir dans leur chambre, ils se sentent complètement inutiles, ils se sentent complètement vides. Mais pour sauver les apparences, ils doivent préserver leur capital pour que les hommes les respectent. Mais au fond d'eux, il n'y a rien à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle il est important, il est vital que pendant que nous travaillons à l'église, que nous connaissons le Seigneur, que nous rencontrons le Seigneur. Je n'étais pas dit d'être l'ami du pasteur, je n'étais pas dit d'être proche du pasteur. Je te parle de rencontrer celui qui t'a créé, Jésus de Nazareth. Et quand tu le rencontres, frère, le jour où tu rencontres le Seigneur, véritablement, ce jour, la première chose qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu commences à regretter, tu commences à te sentir vide. Tu commences à te sentir inutile. Parfois, les gens se mettent à pleurer tellement face à la présence du Seigneur, face à la gloire du Seigneur. Ils sentent leur vie tellement inutile. Ils sentent leur vie tellement légère que parfois, c'est les larmes qui coulent. Et quand les larmes coulent, tu vois, ils commencent à parler et à se repentir. Seigneur, je te demande pardon. Parfois, ça dure des jours et des jours. Quand tu rencontres le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a un changement qui est opéré automatiquement. Frère, je ne te parle pas de l'église. Je te parle de la rencontre de ton cœur avec l'esprit de Jéhovah. L'église a besoin de rencontrer Jésus. Les frères, aujourd'hui, ont besoin de rencontrer Jésus. On a besoin de revenir à la rencontre de notre Seigneur. On a besoin de revenir à la rencontre de notre Maître. Quand on vient à l'église, on chante, on danse. C'est magnifique. Quand on vient à l'église, on prie. C'est magnifique. Quand je viens, je prêche. C'est magnifique. On annonce l'évangile, on prend les témoignages, on danse, c'est magnifique. Mais ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Et dans ce processus de rencontre, Jésus lui-même nous a expliqué de sa propre bouche ce que signifie être né de nouveau. Jean 3, à partir du verset 1. Mais il eut un homme
d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Écoutez Jésus. Jésus n'est pas parti commencer à dire oui, merci. Dis au toto. Jésus n'a pas répondu comme ça. Dès qu'il a parlé de la puissance de Dieu dans la vie de Jésus, Jésus a compris que ce qui l'intéressait, c'était la puissance. Ce qui l'intéressait, c'était la force de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était ce que Dieu avait qui peut libérer dans la vie d'un homme. C'est ce qui intéressait la personne. Jésus n'a pas perdu le temps à pouvoir dire oui, Dieu m'a oint, Dieu m'a appelé. Non, non. Jésus l'a amené directement dans le vif du sujet pour le conduire dans ce qu'il a besoin pour obtenir ce qu'il demande. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 3? En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la première dimension dans le processus de nouvelle naissance. Quand tu vas dire je suis un chrétien né de nouveau, il dit la première chose, tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Quand tu nais de nouveau, c'est quand tu rencontres Jésus au point de son esprit et tu te repens de la vie que tu vivais et tu acceptes l'esprit de Dieu en toi. La Bible dit, tu n'es pas encore entré comme chrétien. Tu as juste maintenant la capacité de voir. Et il y a des gens, même si tu lui parles de la dîme pendant 100 ans, il ne peut pas voir. Tu lui parles des prémices pendant 200 ans, il ne peut pas voir. Tu lui parles des miracles pendant 400 ans, il ne peut pas voir. Tu lui parles que Jésus est Dieu. Tu peux expliquer comme tu veux, il ne peut pas voir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. C'est quand l'esprit vient que l'esprit te permet de voir. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas donner ta prémisse pour croire en Dieu pour vivre. Parce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre. Et quand tu nais de nouveau, et quand tu rencontres Jésus personnellement, au niveau où ton cœur est changé, ton cœur est touché, ton cœur est transformé, et tu dis, oh Dieu, je te demande pardon, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Sans toi, je ne peux pas. Et la gloire de Dieu t'enveloppe. Et tu vois comme une nuée qui vient remplir le vide qui est en toi. Et maintenant, tu as la capacité de comprendre et de voir les choses de Dieu. Il dit, je les ai enseignés en parabole pour qu'en voyant, ils ne voient pas. Mais à vous qui êtes les enfants de Dieu, je vous ai donné la capacité de voir et de comprendre. Mais ça commence par la nouvelle naissance. Comment je sais que je suis né de nouveau? Comment je peux savoir que je suis né de nouveau? Je sais que je suis né de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tu peux me faire du mal, mais je rentre. J'ai la capacité de prier pour que Dieu te protège et t'enseigne. Je sais que je suis né de nouveau parce que tu peux arracher mon argent. Et je me plains, je me fâche, mais ça ne m'énerve plus de laisser tomber. Et j'ai toujours la même joie. Comment je sais que je suis né de nouveau? Je sais que je suis né de nouveau parce que ce que ma femme me faisait hier et je ne supportais pas. Aujourd'hui, quand elle fait ça, ça ne me dit plus rien. Comment je sais que je suis né de nouveau? Je sais que je suis né de nouveau. Quand mes amis au bureau volent et je peux voler et je ne vole pas. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon Seigneur et je connais mon Seigneur. La crainte de voler vient à moi. C'est comme ça que je sais que je suis né de nouveau. 10 ans à l'église, tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. Tu es toujours comme tu étais quand tu étais au village. Toujours fâché, toujours rancunier, toujours amer, toujours papato. Tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. Jésus a été dépassé sur Nicodème. Verset 5. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une ironie dans le corps du Seigneur. Les gens pensent que quand tu te baptises, c'est que tu es sauvé. Il y a des gens qu'on baptise la même nuit par la sorcellerie. Il y a des gens qu'on baptise la même nuit couche avec la femme de quelqu'un. Pour célébrer son baptême, il couche avec la femme de quelqu'un. Il y a des gens qu'on baptise le même jour, il peut voler. Le baptême ne te sauve pas. Je vais t'expliquer. Jésus dit, si tu n'es ni d'eau ni de l'esprit, tu ne peux être sauvé. De quelle eau dont Jésus parle? Jésus parle de la repentance de ton cœur. Le baptême d'eau des gens était le baptême de repentance. Ce n'était pas le baptême qui sauvait. C'était le baptême de repentance en attendant que le salut arrive. Les hommes devaient se repentir d'abord. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la repentance. Ce qui te sauve, c'est le changement. Ce qui te sauve, c'est la transformation de ton esprit. C'est le regret de tes anciens actes.
pour pouvoir adopter le nouveau style de vie. Les gens ne partent pas à l'eau pour abandonner leurs péchés à l'eau. Tu abandonnes tes péchés d'abord dans ton cœur. Maintenant, tu pars à l'eau comme un symbole dans le monde matériel que tu as changé de camp. Mais le changement de camp, ce n'est pas dans l'eau, c'est dans ton cœur. Ah Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Je ne veux plus, aide-moi. Voilà la repentance. Voilà le baptême.